ou une ambulance comme vous l'entendez. Sur ce type d'accident, vous verrez arriver l'ambulance plus un véhicule de désincarcération et de balisage ainsi qu'une VL avec un chef de groupe qui prendra en charge le commandement des opérations. Pour faire un balisage, effectivement on le démontre comme ça parce que c'est un balisage de principe, mais on a des règles à tenir sur des routes départementales ou des nationales qui sont spécifiques pour les sapeurs-pompiers. On voit également un extincteur qui a été posé au sol en cas de départ de feu. Étant donné qu'on a deux victimes, on est obligé d'avoir autant d'ambulances que de nombre de victimes. Donc on est obligé d'attendre les renforts qui viennent. Donc en présence d'un AVP, 2 VL en cause, 2 victimes conscientes, une victime incarcérée. Je confirme les moyens engagés. Donc là on vient d'entendre le premier chef d'agrès du VSAV qui passait son message au CODIS et qui confirmait la demande de véhicule qui était prévue sur l'intervention. Donc le deuxième VSAV est arrivé et là on vient d'arriver le véhicule de désincarcération ainsi que la VL chef de groupe. Donc là on voit donc les deux chefs d'agrès qui discutent un petit peu de l'état des victimes pour prévoir la sortie des deux victimes en fonction du bilan. Le chef de groupe qui arrive sur les lieux prend lui aussi contact avec le chef d'agrès pour se rendre compte de la situation et donc définir les sorties, les priorités pour sortir les victimes. Les deux victimes, et donc ils vont commencer à poser des collets cervicaux, étant donné que les victimes ont des douleurs au niveau du cou et du dos. Ah mais je dis combien? Donc le chef de groupe, après avoir concerté les chefs d'agrès des différents engins, a décidé donc de sortir en priorité la victime qui est dans la voiture, dans la Volkswagen, dans la Seat. On va procéder, le personnel du VSR va procéder au calage de l'engin. Une fois que le calage sera terminé, on va poser donc un collier cervical à la victime ainsi qu'une attelle cervico-thoracique et on fera une sortie latérale côté chauffeur.
donc l'axe 7 Coutron de la victime. Bah oui, je vais super bien. Françoise, on a l'hélico qui arrive. On a l'hélicoptère. L'hélico qui arrive. Oui, il passe devant moi. Toi, laisse la place là. Ah ouais, non. Oh, il est devant. Prenez le temps pour la seconde. Il faut réussir à mettre le personnel dans une voiture pour soulever la victime et engager un plan dur pour sortir la victime. Qui se trouve dans la voiture pour finir de l'allonger sur le plan dur. Une fois que celle-ci sera allongée sur le plan dur, on prendra le plan dur et on sortira l'ensemble à l'extérieur de la voiture pour venir l'installer sur le brancard que vous voyez à l'extérieur. Avec la victime dessus. Pendant ce temps-là, la deuxième voiture a été calée. Et donc on va prendre en charge la deuxième victime, sachant qu'elle est incarcérée dans la voiture et que son état va nous imposer de découper la voiture pour faire une sortie par l'arrière. On appelle ça un dépapillonnage. Donc là on sort la première victime. Effectivement, si vous avez regardé le temps, les premiers engins sont arrivés il y a à peu près 25 minutes. C'est effectivement la réalité lors d'accidents de la route. On ne sort pas des victimes rapidement tant qu'il n'y a pas de danger immédiat. Et donc on prend toutes les précautions pour sortir la victime et ne pas aggraver son état. Il n'est pas droit le plan dur. Ah oui, c'est pas droit le plan. Donc voilà, la première victime est installée et conditionnée donc, sur le brancard et va être mis dans le VSAV
pour être évacués après vers un centre hospitalier. Là, je lançais le 7 sur le deuxième. Par contre, on va demander dans le coquille. Mais niveau de tête, on va pas Ah d'accord, là, je mettais les têtes. J'ai pas vu. C'est ce qu'il cherchait dans le visage. Je comprends mieux. Comment il s'appelle J'ai pas vu qu'il y avait dans ces deux têtes. Jérôme ne voulait pas le... Donc maintenant, une fois que voilà, la première victime a été conditionnée, pendant ce temps-là, on a mis en place donc, des calages sur le toiture. On commence à installer également donc, sur la victime le collet cervical et la telle cervico-thoracique. Et on découpe donc, le véhicule pour dépavillonner et sortir la victime dans les meilleures conditions. On rentre pas dans le VSAV. Ça permet de moi Laissez-la travailler, on ne forcez pas, laissez-la faire. comme ça, on conditionne le VSAV. François, la victime ne va pas dedans parce que on garde les véhicules opérationnels. Effectivement, on n'a pas mis volontairement donc, la victime dans le VSAV, puisque le VSAV reste opérationnel. Donc la victime va être prise en charge. On va peut-être le voir dans l'heure, il y a quelque chose. Donc là, sur l'autre véhicule, on a commencé à découper donc, un montant, le montant arrière. Ensuite, donc, le deuxième montant et on va faire tous les montants du véhicule. Au préalable, on a cassé donc, le pare-brise. Le vérin du haillon. Le vérin. On va sortir pour l'arrière. Petit collet, je pense, à mon avis. Fabrice, à mon avis, il est collé. Non, c'est un joint. J'en ai une comme ça et c'est pas C'est un joint autour, je pense. Il y a un avantage, c'est que le chef. Voilà, exactement. Ouais. François, donc là, selon la typologie de véhicule, c'est les pare-brises sont plus ou moins contraignants. On n'avait pas des pare-brises qui sont collés ou montés.
couverture à l'intérieur pour éviter que après des projections et une caractéristique en permanence pour expliquer la personne. Donc à l'intérieur de la voiture, vous avez effectivement la victime et vous avez constamment donc, avec lui un sapeur-pompier. Comme vous le constatez, ils sont recouverts d'une couverture pour éviter toute projection de bouts de verre. Et donc le sapeur-pompier qui est à l'intérieur explique à la victime ce qu'il se passe, étant donné qu'elle ne voit rien du tout. Donc peut se poser effectivement des questions et le temps paraît long, donc en mettant quelqu'un avec pour assurer. Ah oui, je peux dire, alors. Attends, t'as l'air encore. Je peux mettre un ajout. Ah ouais, d'accord. Il est parti avec un grand monsieur. C'est pas du bien, non. Mais d'abord, le chef d'arrêt de la ville. C'est écrit le facteur de mes sacs, mais... Les petits sont tous blonds, je sais pas son nom au facteur de mes sacs, mais je l'appelle. Ah, tu peux avoir un quatrième regarde, vous voyez pas, c'est pareil. On a beaucoup de factures tous les jours. Là vous voyez du personnel autour du véhicule qui maintient les extrémités, les quatre coins du pavillon pendant qu'un sapeur-pompier finisse la découpe. Une fois que les quatre montants sont effectivement découpés, chacun prend donc des extrémités et donc retire le pavillon pour ensuite donc accéder plus facilement à la victime pour effectuer sa sortie. On vient y poser donc des protections sur les angles qui ont été coupés, étant donné que c'est très saillant. Donc là on va procéder donc à la sortie de la victime. On va venir poser donc le flanc dur dans le dos de la victime et ensuite incliner le siège. On évacue. Ouais, on évacue. Ouais, c'est Ouais,
le plan dur dans le dos de la victime. On va ensuite incliner le dossier du siège. Et ensuite, on viendra donc de part et d'autre, le personnel viendra se positionner au niveau de la tête, des épaules et du bassin pour hisser la victime sur le plan dur. Le personnel se repositionne au fur et à mesure que la victime est installée sur le plan dur. Voilà, maintenant la victime donc est installée sur le plan dur. Il ne reste plus qu'à l'équipe donc de prendre le plan dur pour le mettre sur le brancard. C'est pas pour moi, c'est pour Fabien. Oh non, parce qu'il est content de plus avoir la France. Et là, il a été cette semaine arrêté. Là, on vient mettre sur le plan dur un immobilisateur de tête pour solidariser la victime au plan dur. Non, mais sur ces armes, je veux non, non, je sais pas. C'est pas la même couleur. Ouais, mais bon, c'est pas le genre de la maison. On installe la victime sur le plan dur, sur le matacostique. Et donc elle va être conditionnée dans le VSAV pour être évacuée vers un centre hospitalier.